Alors, pour répondre à ce débat, je donne à présent la parole à Yann Brossat, adjoint en charge du logement. Merci Madame la maire, chère Anne Hidalgo. Merci d'avoir permis que nous ayons, dès ce premier Conseil de Paris, dès l'abord de ce premier Conseil de Paris, un débat sur cet enjeu que vous avez identifié comme l'enjeu prioritaire pour les 6 années qui viennent, pour cette mandature, puisque, et tout le monde le sait dans cette Assemblée, une mandature, ça dure 6 ans. Merci aussi à l'ensemble des intervenants qui ont parlé au cours de cette matinée. Je pense bien sûr aux intervenants des 4 groupes de la majorité. Je les remercie d'ailleurs pour leur soutien, pour leur encouragement et aussi pour les propositions qu'ils ont faites et qui, à n'en pas douter, vont nourrir notre feuille de route pour les 6 années à venir. Merci aussi aux représentants de l'opposition, aux orateurs de l'opposition. Le débat a d'ailleurs permis, je crois, de noter un certain nombre de nuances entre la véhémence, parfois d'ailleurs un peu dérisoire, d'un certain nombre d'élus de l'UMP et aussi une attitude sans doute plus constructive de la part du groupe Modem UDI. Je reçois d'ailleurs leur abstention, je perçois d'ailleurs leur abstention comme un encouragement et comme une volonté de travailler avec nous. Si vous permettez que je poursuive, je crois d'ailleurs que la passion que nous avons pu noter dans ce débat justifie a posteriori le choix que nous avons fait de faire du logement la priorité des 6 années qui viennent. Parce que nous voyons bien qu'à travers la question du logement, nous traitons 4 enjeux absolument fondamentaux pour l'avenir de notre ville. C'est d'abord, et cela a été dit par de nombreux orateurs, un enjeu de pouvoir d'achat et il s'agit de faire en sorte que les Parisiens payent moins pour pouvoir se loger. Il s'agit d'un enjeu d'attractivité économique parce que si nous voulons que Paris soit une ville attractive sur le plan économique, il faut que les salariés puissent vivre dans cette ville. C'est un enjeu environnemental et il n'y a pas que Madame Onguena qui en a parlé, parce que c'est l'enjeu de la rénovation thermique et énergétique des bâtiments. C'est enfin un enjeu qui touche à la conception même de notre ville et à l'idée que nous nous faisons de Paris qui doit plus que jamais être une ville mixte socialement. C'est la volonté de Madame la maire de Paris, c'est une volonté qui est une volonté collective de notre majorité municipale. Et c'est bien pour répondre à ces 4 impératifs que nous développons à travers ce vœu de l'exécutif, non pas seulement un projet ou un programme, mais un plan de bataille qui nous engage pour les années qui viennent, avec des objectifs, cela a été noté par les différents orateurs, qui sont tout à la fois des objectifs quantitatifs et des objectifs qualitatifs qui touchent à la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens. Permettez-moi de dire quelques mots des objectifs quantitatifs que nous développons. Notre objectif, c'est d'augmenter l'offre de logements accessibles à Paris. D'où l'objectif annoncé de 10 000 nouveaux logements par an. Parmi ces 10 000 nouveaux logements par an, il y aura 7 000 logements sociaux, il y aura du logement étudiant, je rassure Madame Berthoud qui s'inquiétait de la place du logement étudiant. D'ailleurs, au cours des 2 dernières mandatures, nous avons produit 7 800 logements étudiants, ce qui rompait singulièrement avec la période précédente au cours de laquelle la ville de Paris ne finançait aucun logement étudiant. Vous m'entendez? Aucun logement étudiant. Et donc non seulement nous allons continuer à faire du logement étudiant, mais nous allons augmenter nos efforts puisque nous allons produire chaque année 1 000 nouveaux logements étudiants et je sais que c'est une question à laquelle ma collègue Marie-Christine Lemardelais est particulièrement attentive. Donc un objectif global de 10 000 nouveaux logements. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver à 2 conditions. D'abord, en activant tous les leviers possibles. La mobilisation du foncier disponible, la mobilisation du parc de logements vacants, et je remercie d'ailleurs Nicolas Bonnet pour les propositions qu'il a faites sur cette question. La mobilisation du parc de bureaux obsolètes pour le transformer en logement, avec un objectif de 200 000 mètres carrés de bureaux obsolètes transformés en logement. Et si, comme le proposait Madame Simonet, nous pouvons aller plus loin, évidemment que nous irons plus loin et nous le ferons avec joie. C'est aussi la préservation des surfaces d'habitation.
ce qui suppose de lutter contre le développement anarchique lorsqu'il est anarchique, de meublés touristiques lorsque ce développement se fait au détriment des surfaces d'habitation. Pierre Edenbaum, qui est maire du 3e arrondissement, en a parlé, et bien parlé, il connaît bien le sujet parce que son arrondissement est particulièrement concerné. Donc nous allons mobiliser tous les leviers disponibles pour réussir cet objectif de 10 000 logements. Et puis nous allons mobiliser tous les acteurs. C'est aussi ce qui fait que j'ai été un peu surpris en entendant les interventions de l'UMP, c'est que ce que nous notons, c'est une grande disponibilité, notamment des acteurs privés, à travailler avec nous à la réalisation de cet objectif. Et vous verrez que la conférence logement, Madame la maire l'a dit, elle aura lieu le 23 juin prochain, permettra de montrer que nous avons, sur la réalisation de ces objectifs de 10 000 logements par an, une mobilisation très importante des acteurs publics, évidemment, des bailleurs sociaux, notamment des bailleurs sociaux de la ville de Paris, mais aussi des acteurs privés qui ont envie de travailler avec nous à la réalisation de ces objectifs. Permettez-moi de dire également quelques mots des objectifs qualitatifs que nous développons, qui visent à améliorer la gestion de la demande de logements sociaux et à améliorer plus globalement l'offre de logements. D'abord, l'amélioration de la relation entre les bailleurs sociaux et les locataires. Rémi Féraud en a très justement parlé. Le constat que nous faisons, c'est que nous avons dans ce domaine-là des marges de progression importantes et c'est tout le sens de la proposition que nous portons dans ce vœu de l'exécutif d'un directoire qui permettra, avec des indicateurs clairs, objectifs, de mesurer les efforts faits par les bailleurs sociaux de la ville de Paris pour améliorer la qualité de service offerte aux locataires. Parce que les habitants du logement social, et nous le disons très clairement, ils ont droit à l'excellence, ils ont droit à une amélioration de la qualité du service public, parce que c'est une condition pour le bien vivre ensemble, singulièrement dans les quartiers les plus populaires. Objectif qualitatif encore, avec l'amélioration du mode d'attribution des logements sociaux. L'ensemble des élus de la majorité ont évoqué cette question, nous allons le faire, et nous allons le faire rapidement. Je rappelle d'ailleurs qu'une mission d'information et d'évaluation avait été mise en place sur cette question et qu'elle avait donné lieu à un vote à l'unanimité des groupes représentés au sein de cette mission d'information. Et nous avons donc mandat pour avancer sur cette question, pour avancer vite et pour permettre que les demandeurs de logements sociaux y voient clair dans l'avancement de leurs demandes. C'est aussi un enjeu démocratique que de savoir quels sont les critères qui président à l'attribution d'un logement social. Toujours en termes qualitatifs, c'est la question de l'amélioration de la qualité des logements. C'est le plan 1000 immeubles que nous allons mettre en œuvre et qui vise à faire de la rénovation thermique, à faire de la rénovation énergétique. Cela a été très justement évoqué par Galabridier pour le groupe Europe Écologie Les Verts dans son intervention. Nous allons là aussi avancer vite sur cette question, de même que nous allons continuer nos efforts pour lutter contre l'habitat indigne. Nous étions d'ailleurs avec ma collègue Myriam El Khomri à l'inauguration de la cellule de lutte contre l'habitat indigne mise en place par la préfecture de police de Paris, qui a déjà produit des résultats. Et je voudrais saluer à cet égard les efforts faits par la préfecture de police pour nous permettre de lutter contre les marchands de sommeil. C'est aussi une question de dignité pour les habitants qui vivent dans nos quartiers et qui souffrent parfois de situations absolument indignes. Voilà ce que je voulais dire sur nos grands objectifs. Je voudrais également répondre à un certain nombre d'arguments qui ont été développés par nos collègues de l'opposition. Je ne répondrai pas à tout parce que j'ai parfois eu l'impression d'assister à un best-of des arguments entendus pendant la campagne électorale et d'une certaine manière, je n'ai pas besoin d'y répondre puisque les électeurs y ont d'eux-mêmes répondu et ils ont dit qu'ils n'avaient pas foi dans les arguments que vous avez développés. Simplement, permettez-moi de répondre à 4 questions que vous avez évoquées. La première, c'est une question importante, c'est la question de la place des classes moyennes à Paris. Je veux d'abord vous le dire un peu solennellement, nous ne mettrons jamais le doigt dans un engrenage qui consisterait à opposer les classes moyennes aux classes populaires à Paris. Parce que notre politique du logement, parce que, vous permettez qu'on parle, parce que notre politique du logement est une politique qui s'adresse à tous ceux
à tous ceux que le marché immobilier tel qu'il fonctionne aujourd'hui ne permet pas de se loger convenablement. Et donc, nous nous adressons aux classes moyennes et aux classes populaires, parce que nous ne divisons pas les Parisiens en tranches en considérant qu'on devrait privilégier les uns au détriment des autres ou les autres au détriment des uns. Paris, c'est notre conviction, se fait avec tous ceux qui la composent, avec les classes moyennes et avec les classes populaires, avec les employés, avec les cadres, avec les ouvriers, avec les jeunes créateurs d'entreprises. Ce qui fait la richesse de Paris, c'est cette diversité-là, et c'est bien cette diversité-là que nous entendons défendre à travers notre politique du logement. Et puis, franchement, quand je vous entends parler des classes moyennes et qu'on se souvient quand même que la principale difficulté des classes moyennes à Paris, c'est la cherté des loyers dans le parc privé, et qu'on sait que vous vous êtes opposé bec et ongle à la loi Allure qui vise à réguler les loyers dans le parc privé, on se dit tout de même que vous avez un toupet quand même assez incroyable. Incroyable. Quand on sait par ailleurs que non seulement les députés UMP de Paris s'y sont opposés, mais qu'ils sont allés jusqu'au Conseil constitutionnel et qu'ils ont d'ailleurs obtenu la censure d'une disposition qui aurait permis de réguler les loyers dans le parc privé de manière plus stricte, on se dit que vous n'avez aucune leçon à nous donner dans ce domaine, dans ce secteur, et qu'il vaut mieux compter sur nous pour défendre les classes moyennes et le pouvoir d'achat des classes moyennes de Paris. D'ailleurs, le vœu de l'exécutif que nous présentons permet des avancées très significatives pour les classes moyennes. D'abord, et Madame la maire l'a dit, parce que nous allons réserver une partie des logements sociaux aux classes moyennes à travers la production de PLS. Ensuite, parce que nous allons développer du logement intermédiaire, c'est-à-dire une offre autour de 18 € du mètre carré qui permettra de loger des classes moyennes. Et enfin, parce qu'avec l'agence Multiloc, nous allons capter une partie du parc privé aujourd'hui disponible pour les classes moyennes et les jeunes actifs, parce que nous avons la volonté que les classes moyennes et les jeunes actifs puissent vivre à Paris. J'en viens à une autre question, la question des préemptions qui a été abordée par plusieurs orateurs du groupe UMP, M. Bournazel et M. Dubu. Vous avez expliqué que les préemptions, les acquisitions d'immeubles par la ville de Paris auraient un caractère ruineux. Permettez-moi simplement de vous donner un chiffre. La moyenne des acquisitions par la ville d'immeubles entre 2012 et 2014, c'est 4 500 € du mètre carré, ce qui, comme vous le savez, est très, très nettement en dessous du prix au mètre carré pratiqué à Paris. Et puis, par ailleurs, j'assume tranquillement et sereinement le fait que lorsque nous avons des locataires qui sont confrontés à une menace de vente à la découpe, oui, nous achetons, oui, nous acquérons ces logements, oui, nous acquérons ces immeubles. Et si vous étiez un peu plus en contact avec le terrain, vous sauriez par exemple que rue Pradier, je ne sais pas si M. Gianettini est en séance, mais lui, il doit le savoir, rue Pradier, lorsque nous avons acheté un immeuble qui devait être vendu à la découpe par Gessina, qui aurait mis à la porte 202 familles, lorsque nous l'avons acheté, lorsque nous l'avons acquis, lorsque nous l'avons confié à Paris Habitat, nous avons permis à ces familles, qui sont des familles de la classe moyenne d'ailleurs, de continuer à vivre à Paris, et je suis fier de cette politique. Et donc non seulement nous allons poursuivre cette politique, mais nous allons amplifier avec notamment la préemption dans le diffus, parce que c'est comme ça qu'on permettra à des classes moyennes et à des classes populaires de continuer à vivre à Paris. Et puis enfin, quelques mots sur la métropole. Bien entendu, et nous le savons tous, Madame la maire l'a dit, j'y suis aussi très attaché, les efforts de production de logements et singulièrement de logements sociaux devront être justement répartis à l'échelle de toute la métropole. Et nous allons donc nous engager pleinement pour faire en sorte que cet effort soit justement réparti. Mais enfin, quand j'entends les élus de l'UMP nous reprocher, désolé, vous vous êtes acharnés, je vous réponds, permettez qu'on rétablisse quelques faits, nous reprocher de ne pas suffisamment nous engager sur cette question-là. Mais enfin,
sans attendre la mise en place de la métropole en 2016. Qu'est-ce qui vous interdit de vous adresser vous-même à vos amis des Hauts-de-Seine, à votre ami Patrick Devedjian? Dans les Hauts-de-Seine, 22 villes sur 31 ne respectent pas la loi SRU. Convainquez-le, mettez votre énergie à le convaincre pour qu'on fasse du logement, notamment dans les villes du 92 qui ne respectent pas la loi SRU. Croyez-moi, nous vous en serons infiniment reconnaissants et ça nous permettra de faire avancer la cause d'une solidarité métropolitaine à laquelle nous sommes particulièrement attachés. Permettez-moi enfin d'aborder la question des financements de l'État en faveur du logement. Vous l'avez noté d'ailleurs. Dans notre vœu, nous nous adressons. Permettez qu'on parle. Dans notre vœu. Très important. Dans notre vœu, si vous permettez qu'on parle. Allez-y, monsieur Brossat. Dans notre vœu, nous nous adressons à l'État sur la question du financement du logement social. Mais là aussi, quand je vous entends nous dire à nous que l'État baisse les crédits du logement, alors même que nous lui demandons de respecter ses engagements. Mais enfin, j'ai eu la curiosité de regarder ce qui s'est passé entre 2010 et 2012. Alors que votre présidente de groupe était notamment ministre du Logement. À l'époque, les crédits dévolus à Paris pour faire du logement social ont baissé de 29%. Donc je veux bien toutes les leçons du monde. Mais enfin, commencez par balayer devant votre porte. Et si vous voulez nous soutenir maintenant dans nos efforts de production de logements sociaux, tant mieux. Et nous ne serons jamais de trop pour défendre le logement social et les financements qui vont avec. Permettez-moi, pour finir, et ce sera vraiment ma conclusion, de donner mon avis sur les différents vœux qui sont rattachés à cette délibération. Je pense aux vœux relatifs à l'opération d'amélioration thermique des bâtiments dans le 19e. C'est un vœu qui émane des élus de la majorité du 19e arrondissement, qui vise à intégrer à cette opération d'amélioration thermique des bâtiments une dimension végétalisation. Je sais que ma collègue Colombe Brossel y est également très attentive. Nous émettons un avis favorable sur ce vœu. Quant au vœu suivant, qui est un vœu de Madame Simonet, qui vise à ce que nous puissions indiquer quelle sera la proportion de PLS, de plus et de PLAI dans une opération qui concerne un immeuble logis. Pour des raisons techniques, vous savez que la programmation... vous permettez qu'on vous réponde En l'occurrence, vous n'étiez pas concerné. Non, c'était Madame Simonet, mais elle est nombreuse, Madame Simonet, de ce côté de l'hémicycle. Je ne savais pas que vous étiez les porte-parole de Madame Simonet. Je ne suis pas persuadé qu'elle ait très envie que vous le soyez, d'ailleurs. Vous le savez, la programmation de PLS, de plus et de PLAI ne peut pas être juridiquement attachée au bail amphithéotique. Et donc, la répartition PLS plus PLAI se fera au moment du financement des logements sociaux. Je demande par conséquent à ma collègue Danielle Simonet de bien vouloir retirer son vœu. Je vous remercie.